Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2. La leçon du jour porte sur les merveilles du monde. Dictée 13, partie numéro 2, c'est parti. Voici les mots à prendre de la dictée 13. Continent Éthiopie abrité planète, désert africain, degré pointe. Ce sont les mots qu'on a déjà vus. Conditions croisées, gazelle, zèbre, température impensable, hostile, herbivore. Ce sont les mots dont on va s'occuper. Ces mots-là s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot condition. Première syllabe, con, C-O-N. Deuxième syllabe, di, troisième syllabe, sion. Comme c'est souvent le cas quand on entend sion à la fin d'un mot, on va écrire ça T-I-O-N, donc le son S va être écrit par le T. Mis à part ça, pas de souci. Condition C-O-N-D-I, T-I-O-N. Le mot condition est un nom commun, on va dire une condition. Donc c'est un nom féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S des conditions avec un S à la fin. Voilà pour le mot condition, C-O-N-D-I-T-I-O-N. Le mot suivant, c'est le mot croisé. Le mot croisé, deux syllabes. Première syllabe, croix, C-R-O-I. Le son OA s'écrit OI, pas de problème. Deuxième syllabe, Z. Le son Z s'écrit avec un S puisqu'il est entouré par deux voyelles. Et le son E va s'écrire ER parce que ce mot-là est un verbe. Donc, on fait attention à ce ER qui va faire le son E, au S tout seul qui va faire le son Z. Mis à part ça, aucun souci. Croisé, C-R-O-I-S-E-R. On vient de le voir ensemble, croiser est un verbe, c'est un verbe en R, donc il appartient au premier groupe. On prend deux exemples de conjugaison, vous croisez au présent, à la croisée au passé composé, et le passé composé nous révèle le participe passé croisé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot croisé, C-R-O-I-S-E-R. Le mot suivant, c'est le mot gazelle. Première syllabe ga, G-A. Deuxième syllabe zel. Alors cette fois-ci, le son Z va s'obtenir avec la lettre Z. Ensuite, après cette lettre Z, pour écrire L, on va écrire E, deux L, E. Ça veut dire que le son S s'obtient avec un E tout seul. Pas besoin de mettre d'accent puisqu'on a les deux consonnes derrière. Donc E, deux L, E pour la fin du mot gazelle. Gazelle, G-A-Z-E, deux L, E. Le mot gazelle est un nom commun, on va dire une gazelle, donc c'est un nom qui est féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S des gazelles avec un S à la fin. Voilà pour le mot gazelle, G-A-Z-E, deux L, E. Le mot suivant est le mot zèbre. Donc on a, pour commencer ce mot, le son Z qu'on va écrire, comme pour gazelle, avec la lettre Z. Donc première syllabe, Z, Z, E accent grave. On pense à mettre l'accent sur le E pour avoir le son E. Deuxième syllabe, bre, B, R, E. Donc on pense à la lettre Z du début du mot, à l'accent grave sur le E, pour avoir le bon son zèbre, Z, E accent grave, B, R, E. Le mot zèbre est un nom commun, on va dire un zèbre. Donc c'est un nom qui est masculin. Et pour obtenir le pluriel, on ajoute le S des zèbres avec un S à la fin. Voilà pour le mot zèbre, Z, E accent grave, B, R, E. Le mot suivant, c'est le mot température. Un peu long ce mot, on y va. Première syllabe, temps, on va écrire T-E-M. Donc attention, c'est bien un M qu'on va mettre parce que derrière il y a un P. Donc T-E-M, deuxième syllabe P, on va l'écrire P-E accent aigu. Troisième syllabe ra, R-A. Quatrième syllabe tu, T-U. Cinquième syllabe re, R-E. Donc pas de piège dans ce mot-là, mis à part le M qu'on va mettre pour écrire temps, pour le son en au début du mot. Température, T-E-M, P-E accent aigu, R-A, T-U, R-E. Le mot température est un nom commun, on va dire une température, donc c'est un nom qui est féminin. Et pour obtenir le pluriel, on ajoute le S des températures avec un S à la fin. Voilà pour le mot température, T-E-M-P, E accent aigu, R-A-T-U-R-E. Le mot suivant, c'est le mot impensable. Alors attention, comme dans le mot précédent, le son 1 va s'écrire I-M, parce que derrière on va trouver le P, la règle du M devant MPP. Donc, on commence avec le son 1, I-M. Ensuite, pan, P-E-N. Sa, S-A. Bleu, B-L-E.
Mis à part ce 1 qui s'écrit IM, il n'y a pas de piège dans ce mot-là. Impensable, IM, P-E-N-S-A-B-L-E. Le mot impensable est un adjectif parce qu'on peut dire comment il est. Il est impensable. La version de la liste, c'est la version masculin singulier. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Impensable avec un S à la fin. Féminin singulier, ça va être pareil que masculin singulier parce qu'on a un E au masculin, on peut rien avoir d'autre au féminin. Donc féminin singulier, un E à la fin. Féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel, impensable avec un S à la fin. Voilà pour le mot impensable, I-M-P-E-N-S-A-B-L-E. Le mot suivant, c'est le mot hostile. Alors, le mot hostile, il commence par le son O qu'on va écrire avec un H suivi d'un O. Donc, on a une lettre muette. La lettre H pour commencer ce mot, on y pense. Ensuite, la fin, elle est bien plus simple. Sti, S-T-I, le L-E. Donc, la seule chose à laquelle on va prêter attention, c'est ce H muet au début de hostile. Hostile, pardon. H-O-S-T-I-L-E. Le mot hostile est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il, il est hostile. La version de la liste avec un E à la fin, c'est le masculin singulier. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Féminin singulier, comme on a déjà un E au masculin singulier. Pour le féminin singulier, on ne va rien ajouter du tout. Donc hostile avec un E à la fin. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Hostile avec un S à la fin. Voilà pour le mot hostile. H-O-S-T-I-L-E. Le dernier mot, c'est le mot herbivore. C'est un mot qui est de la famille de herbe. Donc, comme pour herbe, on va avoir un H muet. Donc, le mot herbivore commence par un H qu'on n'entend pas, évidemment. Ensuite, herbivore, on va avoir le son E qui va s'écrire avec un E sans accent parce que ce E, il est suivi de deux consonnes, le R et le B, donc pas besoin d'accent pour avoir le bon son. Si on résume le début du mot, H-E-R, ensuite B-I, V-O, R-E. Donc, mis à part ce H muet, il n'y a pas de piège. On fait attention au son E qui s'écrit avec un E sans accent. Herbivore, H-E-R-B-I-V-O-R-E. Le mot herbivore est lui aussi un adjectif qualificatif. Il existe herbivore en tant que nom, mais nous, on l'utilise en tant qu'adjectif cette semaine dans la dictée. Donc on décline masculin singulier, c'est la version de la liste avec un E à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Féminin singulier, comme on a déjà un E au masculin singulier, on ne change rien. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Herbivore avec un S à la fin. Voilà pour le mot herbivore. H-E-R-B-I-V-O-R-E. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.